Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel. 13h à Bamako, 15h à Paris. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur la radio Kédou qui vous présente Moussa Papa Haïdara. Bonjour. Bonjour Aruna, bonjour à tous. Au sommaire, master de bioinformatique, c'est la nouvelle filière qui fait partie désormais de la faculté des sciences techniques et des technologies de Bamako. Cette nouvelle filière a été lancée ce matin par le ministre de l'enseignement supérieur. L'eau, source de vie, a-t-on coutume de le dire? 57 milliards de francs CFA, c'est la somme injectée par la SOMAPEP à travers son projet Kabbalah pour améliorer l'accès à l'eau potable au Bamakois. Actualité hors de chez nous, le Kenya est au devant de la scène avec l'attaque de l'université de Garissa par les Shebab. Selon le bilan provisoire, il y aurait eu 15 morts. Toute l'actualité vous sera décryptée dans cette édition. Comme toujours, l'actualité sportive à retrouver en fin de journal. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Une fois de plus, bienvenue à cette deuxième édition de Kédou Info. Renforcement de sécurité à Bamako. Actuellement séjourne une force spéciale dans la zone de Baguineda, plus précisément dans la forêt de Faya. Une force à composantes variées qui a pour mission de sécuriser les alentours et l'intérieur de Baguineda. La forêt de Faya reste une zone à haut risque, mais est-ce que la présence de la gendarmerie nationale n'est pas une force de trop? Le lieutenant Mamadou Maïga, CB de Baguineda, étant donné qu'il y a déjà la force, la police forestière, la gendarmerie de Baguineda et aussi les eaux et forêts. Il n'y a jamais de trop pour bien faire. La preuve en est que nous avons travaillé en synergie avec les forces qui travaillent à l'intérieur de la forêt, telles que les eaux et forêts, et nous avons partagé notre option avec, je ne sais pas comment je vais l'appeler, la police forestière. Voilà, cette police forestière, nous l'avons approchée. Nous l'avons informé, nous l'avons édifié sur le mobile de notre présence. Nous avons demandé leur assistance. Nous avons retrouvé les représentants de la police forestière jusqu'à Niéguin et nous avons échangé avec ces représentants. Nous avons fait des banques de données avec les chefs de village qu'on a rencontrés, avec les personnes de ressources, les notabilités, les usagers qu'on a trouvés à l'intérieur de la forêt, même les charretiers. On leur a donné des numéros de téléphone pour que, face à toute éventualité, ces personnes puissent nous édifier. Grande marche de soutien aux documents d'Alger, la société civile de Koulikoro en collaboration avec l'ensemble des autorités de la ville ont organisé ce matin une marche pacifique pour soutenir le gouvernement malien suite à la signature de l'accord d'Alger paraphé le 1er mars. Reportage de Boubacar Sissé, un confrère de la radio IDEM FM de Koulikoro. La population de la cité de Meguetan a battu le pavé en masse ce matin pour exprimer son soutien au gouvernement du Mali dans le cadre de l'accord d'Alger paraphé le 1er mars. La marche était organisée par la société civile, avec préparé l'ensemble des autorités de la ville. Sur les pancartes étaient inscrites « Oui à la paix », « Oui à l'accord d'Alger »,« Vive le Mali un et indivisible ». La marche est partie de l'ancienne gare routière au gouvernorat de Koulikoro. Un document a été remis au gouverneur de la région qui, pour sa part, n'a pas manqué de qualifier cette marche de marche du peuple malien. Alaï Tessoki. Cette marche, c'est la marche du peuple malien. C'est la marche pour concrétiser notre devise. Un peuple, un but, une foi. C'est un peuple de la paix. Le but qu'on recherche, c'est la paix. Et nous pensons que cet accord, depuis que les gens ont commencé à s'asseoir autour de la table pour signer cet accord, nous avons senti que la tension et la confrontation ont baissé. Un accord, c'est un accord de volonté. C'est un pas vers la paix. Pour les organisateurs, cet accord est un pas de plus pour que le peuple malien puisse aspirer à la paix définitive. Autre marche, celle du mouvement Maliko organisé à Caille, toujours pour soutenir le paraphe des accords de paix d'Alger par le gouvernement du Mali. Ainsi, une centaine de manifestants avaient pris rendez-vous devant la place de l'Indépendance, communément appelée Boujiba, pour demander à toutes les parties d'accepter de signer ces accords pour le début du processus de paix durable au Mali. Le compte-rendu de notre correspondant sur place, Boubacar Niane. Non à l'indépendance,
non au fédéralisme, oui pour un Mali un et indivisible. Ce sont ces quelques messages que les Caïsiens habillés en couleur nationale et sur des pancartes ont demandé immédiatement le paraphe du document par toutes les parties. Magam Mariko, président du mouvement Maliko. Nous demandons au groupe qui hésite de parapher cet accord de le faire volontairement au nom de la paix. Car cette paix est un merveilleux outil pour construire le vivre ensemble, dans la confiance mutuelle. Nous, mouvement Maliko, demandons au gouvernement du Mali et à la communauté internationale de veiller sur cet accord dans sa mise en œuvre pour qu'il puisse garantir aux Maliens une paix définitive, gage de tout développement humain durable. Le coordinateur des chefs de quartier, Moussa Tangara. Parce que nous tenons à l'intégrité territoriale de notre pays. C'est ce qui nous a motivé, tous les gens que vous voyez aujourd'hui, c'est ce qui nous a motivés pour venir assister à ces marches, accompagner nos fils et puis montrer aux Maliens et à l'opinion internationale que nous tenons à l'intégrité territoriale du Mali. La division du Mali, tout sauf ça. C'est ce qui nous a motivés ce soir pour venir vraiment accompagner nos fils. La marche qui a duré 1 heure d'horloge a commencé de la place de l'Indépendance jusqu'au gouvernorat où les marcheurs ont remis leur mémo au gouverneur de la région de Kaï, Boubacar Niane, Radio Clédou, Kaï. Merci Boubacar Niane. Après leur tournée en Europe au mois de février dernier pour porter la vraie information sur la crise malienne, la plateforme de la société civile a rencontré hier après-midi la convention de la majorité présidentielle. Au cours de cette rencontre, Boulkassoum Haïdara, président de la convention de la majorité présidentielle, a salué l'initiative de la plateforme de la société civile et son engagement dans la résolution de la crise malienne. Il a par ailleurs demandé l'implication de toutes les parties prenantes afin de pallier ce problème. Boulkassoum Haïdara, président de la convention de la majorité présidentielle, est au micro de Dadon Oumoko. Nous sommes là pour nous inspirer de l'exemple de la plateforme de la société civile qui vraiment depuis le début du conflit s'est engagée vraiment à défendre l'unité du pays, un Mali indivisible. J'ai rappelé ici tout ce que la société civile a fait dans le cadre des marches depuis le 25 septembre 2014 et jusqu'à la formation d'une délégation qui a sillonné, si vous voulez, les grands pays d'Europe, notamment la France, la Suisse et la Belgique, pour porter des messages justes et crédibles à la communauté internationale. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait qu'un seul son de cloche, c'était la voix du MNLA, malheureusement, qui n'était pas suffisamment crédible. Nous sommes tous d'accord pour accepter cet accord qui nécessite une perfection dans tous les cas. Et il y a beaucoup d'insuffisances là-dedans, mais d'accord, mais l'essentiel est déjà sauvegardé. Moi, je crois que nous sommes d'accord pour défendre cet essentiel-là. Ça, la classe politique, la société civile et l'ensemble du peuple malien. Après la sécurité, l'eau potable est aussi un élément fondamental de la vie. Je le disais tantôt, 57 milliards de francs CFA, c'est le coût du projet lancé par la SOMAPEP, la Société malienne de patrimoine de l'eau potable. C'est là en vue d'améliorer l'accès à l'eau potable des populations. Le projet dénommé Kabbalah a été lancé hier à présence de notre reporter Mariam Kouyaté. La problématique d'accès à l'eau potable demeure l'un des défis majeurs auxquels se heurte le développement durable au Mali. C'est dans ce contexte que la SOMAPEP, Société malienne de patrimoine de l'eau potable à travers ses partenaires, a mis en œuvre un programme d'investissement en vue d'améliorer l'accès à l'eau potable des populations. Adama Diarra est le président directeur général de la SOMAPEP. S'agissant de l'année 2015, nous avons longtemps parlé du projet d'accès à l'eau potable de la ville de Bamako, communément appelé projet Kabbalah. Jusque-là, nous étions dans les démarches de mise en place du financement. Alors, ce processus est presque arrivé à terme. Et nous comptons véritablement lancer les travaux, n'est-ce pas, de ce projet cette année, afin de le terminer avant 2018, en vue de permettre l'accès à l'eau potable de façon durable des populations de la ville. La SOMAPEP a pour objectif d'assurer un accès durable à l'eau potable pour l'ensemble de nos concitoyens vivant dans les grands centres urbains. Aujourd'hui, à la faculté des sciences techniques et des technologies de Bamako FAST, a eu lieu le lancement de la nouvelle filière et du centre master de bioinformatique de la faculté des sciences et techniques. Le lancement a été marqué par la coupure du ruban par le ministre de l'enseignement supérieur et une visite des locaux. Aminata Diallo.
Le Centre africain d'excellence de bioinformatique est le premier centre de son genre en Afrique de l'Ouest. Son lancement a été fait par Moutaratal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le Centre américain de bioinformatique, le Centre africain de bioinformatique, qui est le cadre de ce nouveau master, est un outil de plus au service de la communauté scientifique malienne, mais aussi africaine. Et comme vous le savez, le gouvernement du Mali accorde une importance toute particulière et capitale à la recherche scientifique. Mesdames et messieurs, avec votre permission, je déclare ouverte la formation de master en bioinformatique. Le master est ouvert aux détenteurs de licence et maîtrise en sciences ou équivalent. Selon Adama Diama Keita, recteur de la FST, les étudiants titulaires de ce master auront une bonne connaissance en biologie structurale et moléculaire, en bioinformatique et entre autres. En effet, les défis de la biologie moderne et de la médecine engendrent de nouveaux besoins à l'interface de l'informatique et des mathématiques, comme l'analyse des données complexes de génomique, de protéomique ou la modélisation moléculaire. Avec la disponibilité de différents génomes de l'homme, des pathogènes et des vecteurs de la maladie humaine et animale, il est possible avec cet outil de développer des outils performants dans la prévention et le contrôle des maladies transmissibles et des maladies non transmissibles. Ce master en bioinformatique est l'un des 9 masters mis en place par la FST. Elle est une formation qui est commune aux 3 facultés, la faculté de médecine, la faculté de pharmacie et la faculté des sciences et techniques. – 13h12, faisons place à présent à l'actualité internationale et je reçois pour vous aujourd'hui Arunaba, bonjour. Bonjour Moussa Papa Haïdara. Direction la Guinée où se tient en ce moment une journée de ville morte et c'est là l'appel de l'opposition. L'opposition guinéenne a appelé ses partisans à observer une journée ville morte aujourd'hui à Conakry. C'est la première action de protestation contre la décision de la commission électorale d'inverser l'ordre des élections et contre la non-application des accords politiques de juillet 2013. Au total, cette formation politique représentant 49 des 114 députés guinéens appelle les Conakrykas à rester chez eux. Et oui, je le disais au sommaire, au Kenya attaque des Chebabs contre l'université de Garissa. Effectivement, des hommes armés ont attaqué ce matin l'université de Garissa, localité située à l'est du pays. La police est massivement déployée sur le lieu de l'attaque où des explosions ont été entendues. Le ministère de l'Intérieur annonce qu'un homme aurait été arrêté. Des étudiants sont retenus en otage. Les médias locaux et une source policière avancent un bilan provisoire de 15 morts, une attaque revendiquée par les Chebabs somaliens. Au Nigeria, les quatre défis du président Muhammadu Buhari sont définis. Élu à la tête du Nigeria le 31 mars 2015, le nouveau président nigérian hérite d'un pays inquiet, enlisé dans des difficultés quasi insurmontables. Durant sa campagne, Muhammadu Buhari a promis de s'attaquer aux problèmes à bras le corps et surtout de satisfaire les nombreuses attentes sociales de ses concitoyens. Et pour terminer, Aruna, nucléaire iranien, Washington s'accroche à l'espoir d'un accord. Oui, les négociations de Lausanne sur le nucléaire iranien vont continuer ce matin. Le secrétaire d'État américain John Kerry est toujours en Suisse alors que plusieurs ministres ont quitté la table des négociations en attendant une réelle ouverture. Selon Washington, cela signifie que les discussions progressent mais rien n'est garanti qu'un accord cadre sera trouvé et le départ de la délégation américaine peut intervenir à tout moment. Merci bien Arunaba pour toutes ces informations. Page sport de ce journal, 16e de finale retour des Coupes africaines de clubs avec 3 clubs en lice, le Stade malien de Bamako, les 11 créateurs et le Djoliba AC. Le Mali a de réelles chances de franchir le cap ce week-end. Samedi en Coupe CAF Orange, les 11 créateurs et le Djoliba seront face respectivement à Sahel SC du Niger et Petrojet d'Égypte. À l'aller ici à Bamako, les Maliens avaient gagné par un score identique 2-1. En Ligue des Champions, le Stade
Stade malien qui avait gagné en déplacement 3-1 reçoit les Gabonais de Mangasport de Moranda. 13h15, nous sommes pile à l'heure. Le temps de vous faire le rappel des titres. Master de bioinformatique, c'est la nouvelle filière qui fait partie désormais de la faculté des sciences techniques et des technologies de Bamako. Cette nouvelle filière a été lancée ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur. L'eau, source de vie, 57 milliards de francs CFA, c'est la somme injectée par la SOMAPEP à travers son projet Kabbalah pour améliorer l'accès à l'eau potable au Bamakois. L'actualité internationale reste bien sûr dominée par le Kenya qui est au devant de la scène avec l'attaque de l'université de Garissa par les Shebab. Sur le bilan provisoire, il y aurait eu 15 morts. Voilà ce qu'on pouvait retenir. Et puis la couleur du temps. La ville des Trois-Caïmans est bien ensoleillée. Le thermomètre affiche en ce moment 33 degrés. La maximale attendue au cours de cette journée est de 37 degrés et la minimale 17. Voilà, vous savez tout. Nous sommes au terme de cette deuxième édition de Clé 2 Info. Présentation Moussa Papa Aïdara, mise en onde Fatou Fall. Grand merci à l'équipe de réalisation dirigée par Arunaba. Ne décrochez surtout pas, Oumou Dambélé vous tiendra compagnie pour les autres rendez-vous de l'actualité de la journée. Quant à moi, je vous souhaite de passer une agréable journée en compagnie des programmes de la radio Clé 2.